Vous êtes là? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte-moi ton CT Storytime. On a vu que le premier épisode vous a beaucoup plu, et vu qu'on a beaucoup filmé et qu'on a eu beaucoup d'anecdotes, on s'est dit qu'on pourrait en faire un épisode 2 pour votre plus grand plaisir. Cette vidéo s'adresse à tout le monde. Les non-motards, pour vous montrer que globalement ce contrôle technique c'est vraiment une taxe qui nous est infligée. Pour les motards qui ont passé le contrôle technique, pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation à avoir passé un contrôle de merde. Pour les motards qui n'ont pas passé le contrôle technique et qui continuent à boycotter, d'ailleurs on est ensemble et ça va vous montrer que vous n'avez aucun intérêt à aller passer ce contrôle. Et puis bon, pour les contrôleurs techniques... Je m'en bats les couilles, pas déjà cliqué sur la vidéo. Bref, en tout cas, si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller voir dans la description, la vidéo est juste en dessous. Et sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Contrôle fait en moins de 10 minutes. La personne n'a pas testé les freins, regardé le carénage pour dire je regarde quelque part. Contrôle juste pour faire de l'argent. Quand j'avais demandé le prix il y a un mois, c'était 70 €. Voilà. 70 € les 10 minutes. Et le mec fait juste regarder le carénage. En fait, tu sais qu'il peut. C'est une note et le numéro de série. Mais un CP, c'est faire la même chose, hein. Si je peux me permettre. CP, c'était. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Ça sera coupé. Non, CP, c'était. Il y avait juste une note de différence. Les CP, les classes de CP, les enfants. Tu sais, les bébés, les coloriages, tout ça. Oui, voilà. C'est pour ça que ça sera coupé en fait. Pour moi, c'est CP, c'est ce qu'on j'ai payé. Ah la vache, vous êtes trop pro les gars, vous êtes trop pro, merde. Ou alors je suis encore trop à l'école moi encore. Ah bah voilà, exactement le bon problème. Pour information, la moto est d'origine, échappement, calculateur. Elle a 50 000 km et est plutôt bien entretenue. Suite aux résultats donc négatifs à cause de la pollution, j'ai contacté Suzuki qui ne sait pas d'où cela vient. Le chef d'atelier semblait même désemparé par la description de mon problème, peut-être les bougies. J'ai contacté 2 autres réparateurs de motos qui se sont montrés hyper surpris aussi. Le dernier m'a affirmé que la moto marchait bien. Je suis allé chez lui avec en même temps. Bah ouais, logique. Qu'a priori, cela provenait de la conception même de la moto. Mais vous fumez, monsieur. En gros, les résultats étaient obtenus si les mesures avaient été faites en sortie d'usine. A priori, certains constructeurs étaient assez laxistes avec les normes Euro 3. Il va me changer les bougies et le filtre à air, au cas où, mais je pense que cela ne changera rien et m'indiquera un centre de CT conciliant. C'est exactement le problème dont on parle. Et là, on s'en sort, mais il faut bidouiller. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est bon, on n'avait pas besoin de vous, quoi. Ouais, c'est C'est ça. nous-mêmes, Bah on oui. faisait bien. Hein. Surtout bidouiller, pourquoi en fait, encore une fois. Et là, il dit pas combien on lui a facturé pour ça, hein, mais il y a sûrement une facturation aussi derrière, c'est ça qu'il faut voir, encore une fois. J'ai vu des chiffres dans certains où il y a des 300 ou 400 balles. Combien? Parce qu'on leur a demandé de changer des trucs qui n'ont rien à être changé et que, en fait, tant qu'il n'avait pas changé, il pouvait pas repasser son technique. Puis en plus, c'est ça, en plus, en plus, j'ai envie de dire, à la limite, si on bidouille, bon, on reste des gens qui ont un peu envie de comment prendre soin de sa bécane, on a des connaissances, etc. Ce qui est chiant, c'est quand même la contrainte financière derrière aussi. Alors, truc très drôle. Le contrôleur insistait sur le fait que ma ligne d'échappement n'était pas d'origine et ne disposait pas de pot catalytique. Or, tout est d'origine. Je suis parti voir le concessionnaire Triumph qui m'a fait une attestation pour prouver que tout est d'origine. Et je vais ce soir effectuer une contre-visite anti-pollution après avoir roulé 150 km et mis un produit dépolluant décrassant moteur 4 temps dans ma moto. Je ne sais pas ce que cela va donner, je vous tiendrai au courant. Autre anecdote, alors que la moto n'a roulé que 7000 km, le contrôleur pensait également que la moto avait déjà fait un tour de compteur car il ne savait pas que le chiffre rouge était pour les centaines de mètres. J'ai dû lui prouver en faisant le tour du pâté de maison, démontrant que le chiffre rouge avait bougé en conséquence. Non mais c'est clownesque. c'est vraiment, Si c'était pas triste, ça serait drôle. Ah ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Non mais t'as raison, si c'était pas 60 ou 70 €, ça pourrait À la limite, on lui passe un moment, tu vois, tu te marres un peu, hop, tu repasses, tu repars chez toi, puis voilà, là, t'es payé. là. On passe un bon moment, on rigole. Non. Moi, tu m'envoies au CT. Non, bien sûr. On m'emmerde avec ça parce que Si elle est pas, c'est plus simple. Ouais, elle est pas. Déjà, le contrôle montre en main en moins de 30 minutes. Le jeune homme qui a passé le contrôle, sympathique, mais pas de connaissances moto. Je savais tous les défauts de la moto, le but de la remettre en route et rouler. Chose faite, je reviens moins de 30 minutes après, la moto sur la béquille centrale. Contre-visite, bien sûr, je le savais. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Mais il n'a pas vu que le roulement supérieur colonne de direction avait un point dur. Clignotant arrière droit, pas le même que de l'autre côté. Câble de compteur cassé. Lumière compteur vitesse HS. Bref, je charge la brêle
fait toutes les réparations et me revoilà en contre-visite où j'ai eu un malin plaisir à leur expliquer. Tout ça, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a branlé le mec pendant le contrôle? Qu'est-ce qu'il a branlé les Mais on va vendre des formations. Mais moi, Ça serait un bon business, sans ça. rigoler, il y aura un truc à faire. Hein. Mais oui, il y aura un On truc à faire. il y a vraiment un truc à faire. Hein. Ouais, enfin. Ouais. On va passer un collabo, hein. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Soit vous adhérez, soit on se met à faire ça. C'est ça, voilà. Alors, au bout d'un moment, Faites votre choix en fait, au bout d'un moment. Le contrôleur me signale que tout est parfait, hormis les plaquettes de frein arrière. Sur ce, je me rends au garage Harley qui entretient la moto. Celui-ci est étonné au vu du kilomètre parcouru depuis la dernière révision. Le garagiste contrôle les plaquettes et me déclare qu'il est dommage de changer des plaquettes presque neuves. Je retourne au centre de contrôle. Ce dernier m'explique qu'il lui est impossible de connaître toutes les machines et encore moins toutes les épaisseurs de chaque référence de plaquette. No, God! Bon, j'ai donc payé un contrôle technique plus cher qu'une visite chez un médecin spécialisé. No! No! Et en plus, le contrôle ne reflète pas la réalité. No, God, please, no! Je dois encore m'estimer heureux car le contrôleur m'avait signalé qu'il pouvait obliger l'immobilisation du véhicule. No! Cette expérience révèle bien l'inefficacité et l'inutilité de ce contrôle obligatoire. Et en plus, il faut ces statistiques puisqu'il est erroné. C'est comme si tu avais une gastroentérite, tu vas aller voir le médecin et tu payes 115 balles la visite médecin et en fait c'est Homer et moi qui donnons le diagnostic quoi. Tu t'es fait un peu douiller. Un petit peu. Après on a fait sympathique hein. Mais C'est pas en 34 heures de formation, de toute façon, qu'ils vont savoir contrôler une moto. Et effectivement, moi, c'est vrai que les premières fois que j'ai vu des plaquettes de voyageurs, je me suis dit, wow, là, le morceau, quoi. Ouais. Moi, je vais continuer à aller là où je vais depuis des années, chez mon concessionnaire, à qui j'ai confiance. Voilà, c'est ça. Et si j'ai pas confiance, je le fais moi-même. Et si en plus de faire toi-même, tu respectes le guide du boycotteur et tu l'utilises pour éviter toutes les situations compliquées. Effectivement, nous vous invitons à aller consulter le guide du boycotteur grâce au lien dans la description. Moi, je suis sûr que le travail est fait, bien fait. Et que t'es en sécurité et que t'as pas payé. Et puis, je suis responsable de ma peau, quoi. Voilà. On les a pas attendus quoi, pour ça en fait. C'est un truc qu'on voit au permis depuis des années et tout se passe très bien parce que les accidents, on se rend compte que c'est pas dû à l'état de la moto. C'est à l'état des routes, c'est à l'inconscience de certains, mais c'est absolument pas. Je m'ennuie, mais comme jamais. Je veux me barrer! Absolument pas sur l'état de la moto. 0,3%. Ouais, 0,3%. Exactement. C'est tout. Lors de l'achat de la moto, le vendeur a souhaité réaliser le contrôle technique afin que je puisse faire la carte grise. Le contrôle technique est effectué en moins de 30 minutes, le rapport est complètement vierge. J'achète le véhicule le lendemain de ce contrôle et remarque immédiatement une lourdeur dans la direction. En effet, 1,5 bar dans la roue avant et 2,5 bars préconisés, 2 bars dans le pneu arrière. Il y a presque 3 barres de préconisation. La direction devait être un peu lourde. Oui, je pense, oui. Le contrôleur nous rappelle oralement que la dimension de la plaque d'immatriculation n'est pas réglementaire, mais ne note aucune défaillance. Tu es inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là sans être là. Sympa. Puisqu'on parle de sécurité, quid de la pression des pneus? Contrôle technique bidon qui me servira qu'à faire ma carte grise. Allez, une taxe en plus, merci, circuler. C'est bien résumé. Une taxe en plus, merci circuler. J'ai bien l'impression. Mais sinon, bisous. Ah oui, bisous. Non mais ça, quand même, on reste cordial quand même. Sinon, mettez-le directement en prélevement à la source, ça ira plus vite les mecs. Hein. Ça nous aide de se déplacer. Vraiment, ça gagnerait du temps. Ah vraiment. Je vais bien, mais... Quand tu t'es baisé, donne-le lui, bon bah... Je passe un contrôle technique pour une moto BMW RT 1200 de 2012, parfaitement entretenue. Une crevaison arrière a été réparée par un champignon. Il donne toute satisfaction, d'autant que le pneu est quasi neuf. Il a roulé moins de 3000 km. Le contrôle s'avère être défavorable pour défaillance majeure, la réparation du pneu étant qualifiée d'inadaptée. Je me vois obligé de changer de pneu arrière et de passer une contre-visite. Coût de l'opération globale, près de 300 € au total. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.
Appel à tous les motards qui sont susceptibles de passer le contrôle technique ou qui ont déjà passé le contrôle technique et qui ont vécu une situation comme celle de notre camarade. Il est possible de faire une réclamation contre les centres auprès de l'ADREAL. L'ADREAL, c'est donc l'institut qui donne les licences ainsi que les agréments pour les centres de contrôle technique. Lors de cette réclamation, il faudra juste donner donc une copie du PV ainsi qu'un certificat d'immatriculation, entre guillemets, la carte grise. Ne nous remerciez pas, c'est pas la peine, c'est de la part de la FFMC. Quelques remarques à partir de là, lors d'une crevaison, quelle est désormais la réparation adaptée. Changer de pneu, même si ce dernier était neuf, la planète ne nous dit pas merci, pas de budget non plus d'ailleurs. Ah, c'est ça dur. Alors que c'est n'importe quoi. Oui, oui. La réparation par champignon est homologuée chez Michelin. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis sur les mèches, mais pas sur les champignons. N'est-ce pas alors 300 balles. C'est ça. Et justement, à 300 € l'opération, voilà qui m'encourage à risquer la prochaine fois une amende à 135 €. Ce sera plus avantageux. C'est pas grave, on en 90 € si vous payez dans les 3 jours, voir Internet. Donc vraiment 3 fois moins cher. Et encore, c'est potentiellement. Alors que là, c'est juste tu te faire caler en ayant juste mis un champignon dans ton pneu. Super. Et tout ça pour 300 €, je le précise encore une fois, excusez-moi. Mais il y en a pas mal. Ah mais on voit que c'est pas leur argent. Ah non mais tout ce que tu peux faire avec 300 €. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez avoir avec 300 €. Un week-end à Lisbonne pour 2 personnes, restaurant, activités et hôtel compris. Une montre Hamilton Feel Mechanical. Un Samsung Galaxy A54 5G. Un abonnement premium Netflix pendant 1 an et 4 mois. Un repas gastronomique au Bernardin. Pilotage Ferrari ou Lamborghini. Un appareil photo Canon EOS 4000D Full HD écran LCD. Un vol aller-retour Paris-Barcelone avec Air France. Un ordinateur HP Stream 14. Un abonnement à Basic Fit pendant 1 an et 3 mois. Un blouson Alpinistar TGP Plus RV2. Une paire de gants Dennis Full Metal 6. Un casque modulable Shark Evo One 2. Un intercom Sena 10S. Un pantalon IXS G-Line. Une paire de bottes TCX Street 3. Purée, la vache, ça me fait mal au cœur. Il roule en BMW toute neuve. Pas pitié. Ah, c'est bon, il peut quand même bien se payer ça, il peut quand même bien Je payer. rigole, évidemment, mais on se comprend. Les conducteurs de BM vous aiment, pas de soucis là-dessus. Le contrôleur, ne sachant pas quelle était la norme de la moto, alors que c'est écrit sur la carte grise, il m'a demandé si la moto était en carburateur ou non, et s'il devait contrôler la pollution. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de le faire, donc il l'a pas fait. Nice. Meilleur contrôleur. Tous négocient. Meilleur contrôleur. C'est donc drôle de voir qu'on nous demande ces questions en tant que propriétaire, alors qu'ils sont censés avoir une base de données précise sur les émissions de chaque véhicule et pas par norme euro. Ah non mais c'est... Et la phrase finale quand même, c'est définitivement une blague ce contrôle technique. Soyons bien d'accord là-dessus. Hein. Ça, je ne le lis pas, mais c'est dans toutes les anecdotes. Un 75 € le CT, 90 € l'amende. Ouais, la question se... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Choisir, hein. Ouais, voilà, clairement. Hein. Très mal, le contrôleur ne connaissait visiblement rien aux motos. La défaillance mineure concerne en réalité un jeu qu'il a jugé anormal au sélecteur de vitesse. Le rapport, quel est le rapport? Alors que les Guzzi California ont un sélecteur double branche qui branle dans le manche d'origine. Alors sur une bécane qui dépasse presque 20 ans, c'est parfaitement normal et ça ne nuit en rien à la conduite. Mais il n'a rien voulu savoir, malgré mes explications. Et quant à la pollution, il l'a mesurée à froid après avoir laissé la machine tourner seulement 3 minutes. J'étais furieux contre lui parce que j'étais certain que les mesures à froid seraient faussées, le catalyseur n'ayant pas le temps de monter en température. Quand on voit les valeurs affichées, c'est évident, mais contre moi-même, et aussi car j'ai fait une erreur de débutant en omettant de rouler 30 km juste avant le contrôle technique. Ouais. Bref, je suis bon pour une contre-visite, j'ai changé les bougies et mis du nettoyant injection. Je suis un bon élève. Non mais tu comprends, s'il faut savoir comment régler une Guzzi pour un contrôleur technique, franchement. C'est trop dur. Les rétros, non mais clairement. C'est ça, Mais- changer de métier. Sur le même qu'il a roulé 30 km avant, est-ce qu'on l'a justement, ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on pourrait pas essayer de donner des petits tips là-dessus à des fois clairement, faut avoir bien calmeur. Tu roules un peu pas en sur-régime, hein, faut pas lancer le moteur. Mais voilà, un petit peu dans les tours pour décrasser un peu tout ça. Un peu comme quand tu lances très fort pour dégager tes bronches. Ok, right. Voilà, ok, d'accord. Ok. Faites ça avec la moto. J'ai Ok. rien compris, mais- Ils ont copié-collé les procédures Ouais. auto sur les motos. On a les mêmes problèmes sur les pneus.
Parce qu'en fait, le référentiel qu'ils ont pris, c'est le référentiel bagnole. Bon, je vais rien vous apprendre en disant que un pneu de bagnole ne s'use pas comme un pneu voiture. Ah bon? Et qu'en utilisant le référentiel voiture sur une moto, bah, tu te retrouves avec des contre-visites sur des pneus qui ne le devraient pas. Nickel. Non, mais c'est. Ça se voit qu'ils ont. Voilà, c'est qu'ils ont pas réfléchi au truc. Et c'était. Allez, hop, on le fait vite fait, clac, clac, et puis c'est bon. Alors, ils ont dû réfléchir, mais je sais de source sûre qu'un contrôleur technique particulièrement qualifié leur a signalé le problème. Et puis, voilà, nickel. c'est passé par pertes et profits. Voilà. Les pertes, c'est nous, les profits, c'est eux. C'est bien le problème. En Autriche, c'est tout. Et c'est comme ça que ça passe. Est-ce qu'on n'a pas une petite dernière pour nous, merci. Évidemment. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Allez. J'étais d'accord pour l'antipollution. Par contre, pour le disque de frein, avant, je lui ai fait part que j'avais des factures du disque qui étaient neufs. Le contrôleur n'a rien voulu savoir. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Je suis allé au concessionnaire Honda. J'ai fait vérifier le disque par le responsable d'atelier. Il a confirmé par téléphone au contrôleur du centre de contrôle technique que le disque avait un jeu normal. J'ai demandé aussi l'avis à Yamaha, qui m'a confirmé la même chose. Il n'a même pas voulu voir les factures du disque avant qui avait été envoyé chez Brembo et monté par un professionnel avec facture. J'ai fait appel au président, Didier, et qui s'est présenté le 20-09 avec moi au site du contrôle technique. Le contrôleur était très obtus et désagréable. Il est resté sur sa formation. J'ai été voir un expert moto qui m'a dit que cela ne l'étonnait pas. Donner des habilitations à des personnes qui ne connaissent rien et qu'il fallait que j'aille dans un autre centre de contrôle technique. Rassurant. J'ai amené ma moto pour la révision chez Le Mans. Il a fait le nettoyage et le réglage de la carbu. Je lui ai demandé de vérifier le disque de frein avant. Il a conclu que celui-ci avait un jeu normal et il l'a noté sur la facture. J'ai emmené ma moto dans un autre centre de contrôle technique. Le contrôle a été accepté. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça prend? Parce que c'est le 2 fois 75 €. C'est ça en plus, c'est le prix encore. Excusez-moi, je suis le relou de l'argent, mais le prix encore. J'aime énormément l'argent. Non mais 150 €, je préfère changer mon pneu arrière là. Puis là, clairement, genre c'est. Encore une fois, le temps que tu prends, je suis désolé, il y en a qui, j'avais des commentaires où les gens posaient des demi-journées pour aller faire leur contrôle technique. Donc en fait, il se passe quoi là? Parce qu'on se rend compte qu'il est allé 2 fois, 3 fois. En plus de ça, il a dû faire venir des gens, il a appelé des gens, il s'est renseigné, il y a au moins 2 ou 3 jours de boulot entre guillemets, et enfin la charge mentale. J'ai payé 4 millions de moteurs. C'est ça. Non mais la charge mentale que ça. Cette année, si on est en colère après. Hein. Ouais. Hein. Parce qu'il y en a où on n'en parle pas, mais il y a des gens qui nous écrivent avec des vraies détresses entre guillemets, au sens que moi au feu je vais la mettre à la casse, puisqu'en fait je sais pas quoi m'y faire, ça me fatigue, je suis âgé. Un passionné, c'est horrible. Hein. T'imagines, t'es passionné de moto, c'est horrible. Et ils viennent nous voir et c'est effectivement, tu parles de détresse. On est vachement emmerdés parce que qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez voir Monsieur Clément Beaune, hein, c'est lui qui a laissé passer le truc au final. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut. Dès qu'il y en a un qui est nommé, nous on reprend rendez-vous avec lui. Ah non mais il est attendu de pied ferme. On est là. Vous pouvez nous appeler. Voilà. Continuez à témoigner. Si vous avez eu la malchance d'être obligé de faire contrôle technique. Justement, le lien de Raconte-moi ton CT sera en description. Hein. Racontez-nous comment ça s'est passé. Détaillez-nous les anecdotes. Voilà, histoire qu'on puisse faire ce jour où le ministre des Transports est nommé. Voilà, on lui à l'info, ça, voilà. On lui enverra le lien de la web. Tout le Excel, avec exactement. les fans, tout. Tout, exactement. Mais du coup, vous pouvez retrouver donc en description le lien de Raconte-moi ton CT si jamais vous avez été obligé de le passer pour X raisons. Vous retrouverez également en description tout le verbatim ainsi que les articles qu'on a mis sur notre site internet. Vous retrouverez vraiment le détail des arguments, parce que là on était plus un peu pour rigoler, trouver un peu et démontrer un peu la tristesse de la situation. Et pour finir aussi, vous aurez en description la vidéo qui est donc sur notre page Instagram de notre nouvelle campagne pour boycotter le CT, et en même temps qui permettait de marquer le lancement du nouveau guide du boycotteur que nous avons mis à jour. Donc avec la campagne passe CT, passe le message. Bref, vous avez tout en description. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein d'autres contenus qui arrivent, et checkez nos réseaux sociaux dans la description qui seront indiqués, bien entendu. Et surtout, n'oubliez pas, ensemble, plus fort.